Bonjour, je suis Annabelle et je suis youtubeuse basée en France. Alors aujourd'hui c'est story time, non chit chat, disons chit chat parce que c'est pas vraiment story time. Je vais parler de beaucoup de choses, précisément sur le sujet des églises réveillées. Alors si tu es intéressé, reste connecté. C'est dimanche et c'est le jour de la Pâque. Je suis en train de m'apprêter pour aller à l'église et j'ai en train d'apprendre dans une heure de temps à tout casser. Donc je dois être à la gare de ma ville dans une heure de temps à tout casser. Donc je profite pour faire mon maquillage, arranger mon visage. Je sais pas me maquiller franchement, arranger mon visage parce que là il est tout bouffi. J'ai pas bien dormi de la nuit. J'arrêtais pas de me réveiller. J'avais un sommeil entrecoupé parce que j'ai tellement de choses dans la tête. Adulthood, c'est pas facile d'être un adulte. C'est pas facile. C'est pas facile du tout, surtout quand tu es loin de ta famille et tout. Donc, parlons des églises réveillées. J'entends parler de ça partout. Et quand j'étais au pays, je suis originaire du Cameroun, si tu ne le sais pas, j'en entendais parler. Et à cette époque-là, ça fait plus de 15 ans, hein, et quand les gens en parlaient, moi ça me faisait peur. C'était un truc qui faisait peur en fait. Parce que les églises réveillées étaient plus ou moins comme une secte en fait. C'était rattaché, quand on en parlait, ça me faisait penser à une secte. Et je pense que bon nombre de Camerounais ou d'Africains ont gardé cette image-là. Parce que à cette époque-là, quand moi j'étais au Cameroun, il y avait un monsieur dont on parlait beaucoup à Yaoundé qui s'appelait le père Soufou. Le père Soufou, je pense, un truc comme ça, qui était au niveau de la carrière. J'étais jamais partie, mais oui, voilà, moi je suis de Yaoundé, né et grandi à Yaoundé. Donc du coup, j'entendais parler de ce monsieur-là, comment il faisait les délivrances. Les gens y allaient pour les délivrances et il enlevait les mauvais esprits des gens. Et il y avait aussi des dires comme quoi, si tu y vas et que ton esprit n'est pas... T'as pas un esprit dur en fait, un esprit solide. L'esprit qu'il enlève dans les gens peut sortir de ces gens-là et rentrer dans toi. Like... Est-ce que les gars, je vais arranger, hein, donc ne riez pas qu'elle est en train de fabriquer quoi sur ses saucés. Donc c'était ça en fait que les gens disaient. Alors, le monsieur faisait aussi les guérisons et les miracles et tout. Donc du coup, c'est déjà cette image-là que moi j'avais quand j'entendais parler des églises réveillées, éveillées ou réveillées, des églises éveillées. Donc, moi, au Cameroun, j'ai été à l'église évangélique l'église protestante évangélique du Cameroun, EEC. J'y étais depuis que je suis petite, depuis que je sais parler en fait. Même, pardon. Avant de savoir même vraiment bien parler, c'est où on allait toujours. Genre, je suis née dans ça, ma mère y allait. Ma mère aujourd'hui est... ma mère est ancienne d'église. Ma mère aujourd'hui est ancienne d'église. Et petite, je partais au culte d'enfants. J'étais impliquée, hein. Moi quand je fais des trucs je fais jamais à moitié. J'étais impliquée à fond. Je faisais les récits de Noël à Noël. J'étais là, j'allais tous les dimanches, c'était tout le matin à 6h30, mais on y allait. Donc, et après quand j'ai grandi, j'ai continué dans l'église des Grands à Mokolo. Et là-bas, j'ai rejoint la chorale. Franchement, j'ai toujours, I've always been a church girl. J'ai toujours été une fille de l'église, quoi. J'allais toujours à l'église. Et voilà, jusqu'à ce que j'ai voyagé. Donc, avant même de voyager, déjà, quand j'étais au Cameroun, il y avait une chaîne là qui montrait les trucs chrétiens le dimanche matin. Comment est-ce que me suis rapprochée, en fait, ou intéressée à ce genre de programme? C'était parce que à la fin de mon adolescence, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et ça, ce sera une autre histoire. C'était pas facile. Ça, ma fille aujourd'hui, elle a 17 ans. Donc 17 ans en arrière, tu tombais enceinte en tant qu'ado chez tes parents. I'm gonna tell you the story another day. Je vais vous raconter l'histoire un autre jour. Donc, cette époque-là, voilà, j'étais triste, quoi. Voilà, donc... Je passais beaucoup de temps je me suis rapprochée de Dieu. C'est même cette année-là que j'ai donné ma vie à Christ, où j'ai fait la prière du salut, où j'ai déclaré que hey, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci d'être mort sur la croix pour moi. C'est juste ce genre de truc. Donc voilà, t'as capté, je suis chrétienne.
Est-ce que j'ai dit bonne fête de Pâques? C'est la Pâques aujourd'hui. Bonne fête de Pâques à ceux qui célèbrent. Et la Pâques, c'est la célébration de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est vivant. Le tombeau est vide. Il est resté d'entre les mots. Il est vivant et il vit en chacun d'entre nous. Bien sûr, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, donc si tu es né de nouveau, il vit en toi. Donc on le célèbre. Celui qui vit en nous, on célèbre notre Seigneur Jésus. Donc qu'est-ce que je disais? Donc moi j'ai toujours été voilà, à l'église et tout. Donc quand j'ai voyagé, je suis allée en Angleterre, c'était mon premier pays d'Europe quand j'ai quitté le Cameroun. Je cherchais une église. Moi, tous les dimanches, I must be in church. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je cherchais une église. J'avais demandé à mon oncle. Mon oncle ne partait pas à l'église. J'habitais chez mon oncle. Donc, moi, j'ai fouillé dans le quartier où on était là. On habitait Newton, à Birmingham. J'ai trouvé une église baptiste où je suis allée. Les baptistes, bah, je cherche forcément une église qui se rapprochait de l'église où j'étais au Cameroun. Comme ça, je ne savais pas trop. Donc, en Europe, les églises genre baptistes, catholiques, machin, ceux qui vont à l'église, c'est les vieux qui vont à l'église. J'arrive à l'église, je vois les vieux jamaïcains, les vieux anglais. Ça me plaisait pas, c'est quoi ça même? Moi, ils sont, bon, j'étais à la chorale, Espérance, la chorale s'appelait Espérance. On faisait des activités, on sortait, on voyageait, on partait même en retraite. J'avais une vie chrétienne vivante, vous captez? Donc, à l'église baptiste, là, je suis restée quelques mois, hein. Et entre-temps, quelques mois, franchement, j'y allais et c'était drôle. Les jeunes qui avaient là-bas, c'était les petits-enfants qui venaient avec leur papier mamie. Oh my God. Le message était là, mais c'était pas vivant. Mais quand ils chantaient, même, je voulais dormir. Ça, c'est un truc aussi qui m'énervait dans les églises. Bon, je ne vais pas créer de polémique, mais dans les églises catholiques, quand j'allais, j'étais aussi partie une ou deux fois dans l'église catholique qui est à côté de chez nous, de chez mon oncle. Et c'était, quand on dormait, c'est quoi ça même? Ça m'énervait. J'ai dit que j'étais une copine de l'ambiance. J'aimais l'ambiance, donc ça m'énervait. Après, je me suis souvenu quand j'étais enceinte, je regardais un programme qu'on appelait Atmosphère des miracles. Et c'était un pasteur, le pasteur Chris, un pasteur qui était toujours habillé en blanc, qui faisait les miracles et tout. Et j'aimais sa façon de prêcher. Donc, un jour, une fille dans mon collège, où je faisais encore les cours d'anglais, elle me parle du programme. Le pasteur Chris va venir. Il va venir en Angleterre, il viendra à Londres et tout, machin. C'était Night of Bliss. Et donc c'était un truc d'une seule nuit et tout. C'était au mois de juin, machin, maman. Je n'ai pas voulu dire à mon père si lui disait. Donc je suis partie. Et elle m'a dit que l'église, il a même son église ici. Je suis partie à l'église là-bas. J'ai aimé. C'était ce que je cherchais. Donc quand j'étais partie à l'église, là, ça s'appelle Christ Embassy, qui est mon église jusqu'à aujourd'hui. Ça, cette histoire, c'est une histoire de 2008. Le programme, c'était en 2008. Je suis arrivée en 2007, j'ai struggle, chercher les églises. Et puis cette amie-là m'en a parlé. Maman Nadège, si tu passes par ici, on l'appelle Maman Nadège parce que voilà, c'est pas une maman, hein, on l'appelle comme ça. Donc Maman Nadège, si tu passes par ici, vraiment, voilà, merci. Donc, c'est elle qui m'a invité, je suis partie, je suis arrivée à l'église, j'ai aimé, oh my God, les chansons, la chorale était super, tout ce que j'aime en fait. Et le temps du programme, on doit voyager pour aller au programme. Je ne veux pas dire à mon oncle. Il veut dire que par où tu viens d'abord d'arriver, tu pars où? Genre, du genre, j'avais même pas encore un an en Angleterre. Et tu dis que tu pars où alors, tu connais qui à Londres, machin. Entre-temps, j'avais rencontré un ami nigérien, Yoruba. Je lui parle de ça, il me dit que mais j'ai ma soeur à Londres même. Si le programme finit tard, tu peux dormir chez ma soeur et tout. Bref, je vais chez sa soeur. Je vais vous dire pourquoi je raconte l'histoire. Je vais chez sa soeur. Au début, je vous ai dit que j'avais des appréhensions quand on parlait des églises réveillées à cause de ce qui se passait, ce qu'on entendait des églises justement dites éveillées au pays. Et je pense que les gens qui ont ces appréhensions, qui continuent à avoir ces appréhensions, c'est ceux qui sont restés fixés sur ce genre d'idées préconçues là. Et ce qu'on entend aussi de nos jours, on ne va pas se mentir, il y a des histoires bizarres qu'on entend parlant des églises éveillées. Et puis qu'est-ce qu'on entend par église éveillée? Quand j'essaie de comprendre, les églises éveillées, c'était toutes les églises qui sortaient de l'ordinaire, entre guillemets, de l'ordinaire, c'est-à-dire une église qui n'est pas une église catholique, qui n'est pas une église protestante et qui n'est pas une mosquée ou pour les machins, pour les musulmans. Bon, je sais pas pourquoi j'ai parlé des musulmans, mais je veux dire tout ce qui n'est pas religion normale que les gens connaissent ont été classifiés comme étant une église éveillée. Après, il y a aussi
les témoins de Jéhovah qui étaient connus, on les connaissait. Donc voilà, c'était pas un truc qui choquait les gens. Donc du coup, à Christ Embassy, on parle en langue. Ça me choquait pas parce que, souvenez-vous, quand j'étais enceinte, j'écoutais ces messages et tout. Et moi, ça me plaisait même de parler en langue. De les écouter parler en langue, ça me plaisait. Je vais vous raconter une autre fois comment est-ce que moi j'ai commencé à parler en langue. Parce que oui, je parle en langue. Et oui, tout le monde peut le faire. Il suffit de le vouloir. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est un don en fait. C'est quand même ton droit, si je peux le dire, de parler en langue. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai aimé l'église et tout. C'est comme ça que je suis restée dans l'église. J'étais même à la chorale. Je suis rentrée dans la chorale. Pourquoi je suis rentrée dans la chorale? Je suis allée à ce programme-là. Je suis arrivée en retard. On n'était pas parti avec l'église parce qu'ils partaient le matin et moi j'avais école. Je ne pouvais pas manquer l'école quand même. Je n'avais pas abusé. Et je suis partie, j'ai pris le train. Mon pote là est allé aussi, était à Londres, par coïncidence. On dit coïncidentalement, c'est en français. En English. Well, donc par coïncidence, il était aussi à Londres et on s'est vu après quand le programme finit. Donc pendant j'arrive au programme en retard, donc du coup je peux pas rentrer dans le truc de la salle. Ça m'a énervé. Je suis pas, je sais pas ce que je veux faire. Donc ne regardez pas, vous dites qui est la tata si elle est même sérieuse. Je suis très sérieuse, c'est comme ça que je fais, que j'arrange mon visage parce que je peux pas appeler ça maquillage. Je veux pas être irrespectueuse. Pour ceux qui font le maquillage, en plus même leur boulot, Seigneur. Je sais pas que me maquiller les filles, je suis en train de me rendre présentable. Donc j'arrive, la salle est pleine à craquer, je ne rentre pas. Je regarde Pasteur à l'écran. Je dis, je pourrais rester à la maison et regarder Pasteur à l'écran. Le programme fini. J'avais un goût d'achever en fait. C'est même quelle histoire. Et voilà, j'arrive jusqu'ici là. C'est moi qui avais payé le bio, mais le gars là m'avait quand même aidé. Je crois que mon ami là m'avait. C'était un ami dragueur, c'était pas un ami simple. Il avait payé, je crois qu'il avait payé le billet du train, mais jusqu'à là, ça me faisait mal, gars. C'est quelle histoire, même j'arrive, je n'entre pas. Je suis venue ici pour ça, frère. Donc, et même ma copine, ma camarade là qui m'avait invité là-bas, elle était bien dedans et tout. Quand on est rentré, j'ai dit qu'on est allé, on est retourné à Birmingham, dans ma ville, et puis à l'église, on faisait les témoignages, forcément, j'ai commencé à passer et tout. J'ai dit que, hey, la prochaine fois que pasteur vient, non seulement je serais dans la salle, mais je serais assise à la chorale, dans ma place assurée. C'est ça qui m'avait motivée. C'est comme ça que j'ai rejoint la chorale et tout. Et je suis dans le ministère. Et depuis que je suis dans le ministère, j'ai rien trouvé de bizarre. Et puis après même, vous savez, quand tu es chrétien, tu peux lire ta Bible toi-même. Tu devrais lire ta Bible toi-même et comprendre les Écritures de toi-même. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui t'aide à comprendre les Écritures. Il te donne cette compréhension-là. Quand tu lis, tu comprends ce que tu es en train de lire. Tu vois? Donc, s'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, ou bien tu ne comprends pas trop bien, tu retournes et tu lis toi-même. Les gens taxent ces églises d'églises éveillées parce qu'ils se disent que dans ces églises-là, il y a trop de religion, en fait. Dans le sens où ça a de religion. Des choses dont eux qui ne comprennent pas, des choses qu'ils ne comprennent pas. Disons ça, déjà parlant en langue, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et je crois que je vais faire une vidéo où je vous explique en fait ce que moi je comprends de parler en langue. Hein, l'enseignement que j'ai eu sur ça et ce que je comprends de cela et comment est-ce que moi je mets ça en pratique dans ma vie et ce que ça me fait dans ma vie. Donc il y a ça déjà que les gens ne comprennent pas. Donc, et moi je suis toujours choquée que de nos jours les gens se demandent toujours mais tu parles en quelle langue là? Même les gens de ma famille, hein, même mes gens, même mon frère, ma soeur, quoi. Tout le monde. Non, ne comprennent pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été exposés à ça. Moi, je ne connaissais pas ce que j'arrive et qu'on m'explique. Je suis passée par l'école de fondation, qu'on m'explique et que j'ai eu envie, en fait, de le faire. Parce qu'ils me disaient, on te dit, si tu ne parles pas en langue, ta vie est limitée, en fait. Et toi-même qui ne parles pas en langue, qui me regarde là, quand tu pries, il y a des moments où tu es limité, non. Est-ce que tu peux prier pendant 1 heure de temps? Tu vas dire quoi pendant 1 heure de temps à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Alors, quand tu parles en langue, ça multiplie ton vocabulaire. Donc, voilà juste un exemple. Et puis, encore d'autres choses que les gens font dans ces églises de taxi d'éveillé ou peut-être laver les pieds. Il y a un jour spécialement on lave les pieds. Bon, chez nous on ne fait pas ça, mais je sais que les églises qui le font. Il y a encore quoi? Bref, il y a des trucs que les gens font qui ne se trouvent pas dans les églises ordinaires, catholiques, évangélistes, machin, des trucs comme ça. Du coup, c'est taxé d'église éveillée. Mais moi, depuis que j'y suis, dans la mienne qui est Christ Embassy, j'ai rien trouvé de bizarre. Le parler en langue, je vous dis, c'est un plus plutôt dans ma vie chrétienne. C'est un plus pour moi, donc je ne trouve pas ça du tout bizarre. Je finis mon make-up vite fait parce que là, je dois battre beaucoup. Et après aussi, ce que je comprends en parlant avec les gens, c'est que dans ces églises dites éveillées, il y a un suivi dans le sens où, à l'église, on rentre un peu dans ta vie. Et c'est ça qui dérange. Peut-être parce que dans les autres, là, tu viens juste, tu fais ce que tu as fait et tu pars.
Mais quand tu es dans les églises éveillées ou réveillées, je sais pas comment vous appelez ça, on rentre dans ta vie où de toute façon tu as les comptes à rendre parce que ton pasteur se prend sa place de berger dans ta vie. Donc il aimerait que... il fait le désordre sur mon visage. Laissez seulement, c'était pour ressembler à quelque chose, c'est tout. Donc il aimerait que, voilà, que tu lui rendes des comptes d'une manière ou d'une autre, quoi, à une certaine, to a certain extent, comme on dit ça en français. Yeah? Donc ça aussi, ça dérange les gens. Par exemple, les gens de mon entourage, quand je dis, ouais, j'ai pas appelé mon pasteur, peut-être pour lui dire que je voyage, j'ai pas... Après, moi, je suis pas aussi membre ordinaire, comme ça, je suis leader à l'église, hein, donc forcément, c'est que les attentes qu'on a de moi ne seront pas comme les attentes d'une personne lambda. Vous captez? Donc, il y a ça. Et aussi, il y a beaucoup de réunions. Quand tu es engagé, tu es engagé. Il y a beaucoup de trucs en fait qui ont travaillé. Les gens vont dire, ah, vos églises sont réveillées là. Oh, vos églises sont réveillées là. Gars, je préfère que d'être dans les églises endormies. Je préfère que d'être dans les églises endormies. Je préfère être aux aguets, gars, parce que vous le veuillez ou non, Jésus revient bientôt. Et si dans ton église vous dormez et que vous n'êtes même pas au courant, il va revenir et gars, vous risquez de rater l'enlèvement. Je suis pas en train de dire que mon église c'est la meilleure des églises du monde mondial. Vous captez? Mais je veux dire, il y a plein d'églises éveillées. Hein. Moi, je parle de mon église parce que c'est ce que je connais. Après, je comprends aussi, les gens aussi se disent que si je viens dans l'église éveillée, il y a une sorte d'asservissement. Non, maman, tu es toujours libre. Tu es libre, maman. Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a rendus libres. Tu es très libre. Même donner ta vie à Christ, c'est un choix, personne ne te force. On te prêche la parole. Bien sûr, on sort pour évangéliser parce qu'on aimerait que les gens donnent leur vie à Christ. En fait, vous là qui n'êtes pas les églises, votre mission sur terre, c'est quoi même? C'est seulement toi. Tu ne penses pas à tes frères et à tes prochains qui sont autour de toi. Moi, je ne comprends pas. Les gens qui sont autour de toi devraient aussi connaître Christ et donner leur vie à Christ. Surtout si tu as goûté le Christ, que tu vois comme il est doux là. Tu peux partager. Donc ça, moi je me dis, les gens qui font toute l'amalgame autour de ça, c'est ceux qui n'y sont même pas. Parce que ceux qui sont ne parlent pas. Viens regarder, ne viens pas juste comme un visiteur, tu guettes comme ça là, déjà avec des préjugés dans ta tête, tout ce qu'on fait, tu trouves off. Un tas de teams. Rentre dans le truc, rentre dans le bain. Moi, j'avais même pas vraiment de préjugés. Moi, ça ne m'avait pas choqué. Moi, je crois que quelqu'un qui était prédisposé déjà à ces choses. C'est parce que, comme je vous dis, j'étais dans l'église. Je suis dans l'église depuis que je suis petite. Ce n'est pas les problèmes qui vont amener à l'église comme d'aucuns peuvent penser. Non. Si tu me connais depuis le Cameroun, tu sais que je suis à l'église depuis pion. Je suis tombée enceinte étant à l'église. Vous voyez, donc, je ne suis pas à l'église depuis que je sais marcher. Donc, s'il vous plaît, les gens qui parlent à l'église éveillée là, je sais qu'il y en a. Gars, c'est comme partout, non, même dans les autres églises. Depuis, je veux dire que je ne vais pas taxer. Je vais taxer. Dans les églises catholiques, par exemple, on entend aussi des trucs du genre où les prêtres qui font les trucs avec qui violent même, entre guillemets, les sœurs. Et puis, il y a des enfants issus de ça. Mais les prêtres qui sont... Moi, j'ai ma voisine, elle puis à son âme, elle a fait un enfant avec un prêtre. C'était les choses, ça se fait pas. Normalement, les prêtres n'ont pas ce droit-là. Donc, il y a aussi des choses bizarres ailleurs. Donc, arrêtez de tirer sur les églises éveillées. Et puis, même, j'ai une amie avec qui on s'est un peu séparés par rapport à ça. Regarde, moi, je respecte tout le monde. Je respecte ce que les gens font. Mais elle avait des langages du genre où je me dis, mais elle était ma meilleure amie, donc c'est mon ex-meilleure amie. Je ferai une vidéo, je vais dire mon ex-meilleure amie. Tout ce que je dis que je vais faire là. Écrivez dans les commentaires pour me rappeler. Je vais faire tous ces story time là les dimanches quand je m'apprête pour aller à l'église. Il est 37, faut que je sorte. Pour aller à l'église, je vais faire tout ça. Donc voilà, moi, c'est quoi j'appelle maquillage. Hein. C'est juste ça. Donc je voulais dire... arrêtez d'avoir les préjugés, allez et regardez les choses de vous-même. J'entends trop ce mot d'église éveillé partout. Surtout avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux où on voit des gens qui abusent en fait. Par exemple, un pasteur qui frappe ses membres, un pasteur qui demande à ses membres de se déshabiller. C'est pour ça que je dis que, gars, vous n'êtes pas les animaux, vous avez un cerveau, vous réfléchissez, mais les animaux même réfléchissent aussi. Vous avez un cerveau, vous avez une intelligence. Utilisez-la. Si quelqu'un te dit quelque chose et tu trouves que c'est un peu off dans ta tête, va lire ta Bible. Lis ta Bible.
Oui, c'est le pasteur qui a dit ça. Le pasteur reste un être humain comme toi. Il a reçu cet appel-là pour vous guider parce que ça sera un bazar où tout le monde ne vient pas. Mais il faut une personne en fait pour vous guider. Mais tu restes quand même une personne intelligente qui peut ouvrir la Bible et lire de toi-même. Et avant de lire, tu pries pour que le Saint-Esprit t'aide. Et bien évidemment, il va t'aider s'il est en toi. Donc, tu aurais déjà reçu le Saint-Esprit et tout. Donc, faites vos recherches vous-même, arrêtez de voir des trucs et puis vous fustiger tout un groupe. Vous catégorisez les gens que, ouais, elle est dans une église éveillée. Déjà, il y a comme les idées que moi j'avais aussi du père Soufou. Que, mais tu pars là-bas, on va te délivrer, il y aura les démons. Je commençais même à douter, peut-être j'ai même un démon dans moi, peut-être. Les trucs comme ça. Donc, s'il vous plaît, faites-vous votre idée personnelle. Après, si vous voulez rester dans vos églises, restez dans vos églises. Si vous voulez aller pour approfondir vos connaissances. Moi, après, je crois que ça a changé. Mais moi, quand j'étais à EEC, on effleurait en fait la Bible. On ne rentrait pas dans les profondeurs. Moi, je suis rentrée dans les profondeurs de la Bible. Lire Apocalypse, lire l'Ancien Testament en profondeur. Parce qu'il y a des églises qui se focalisent que sur le Nouveau Testament et qui se disent que nous, on vit dans l'ère de la Nouvelle Alliance. Donc, on se concentre sur le Nouveau Testament. Prends la Bible en général. Si tu veux connaître l'histoire de quelqu'un, si tu dis que tu suis Jésus, il faut connaître la Genèse en fait. Comment tout a commencé jusqu'à ce que ce Jésus-là soit là, qu'il soit mort, qu'il est ressuscité, qu'il vive maintenant en nous et que nous sommes ses extensions sur la terre. Tu veux que l'extension de quelqu'un, tu ne connais même pas la personne. Ça aussi, c'est une autre vidéo. Les gens qui disent que oui, je connais Jésus, tu connais Jésus, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Tu ne le connais pas. Si tu me vois tous les jours là, peut-être à l'arrêt de bus, à la gare de train, tu vas dire que tu me connais. Je me souviens un jour, je rentrais tard et je voulais... avec un garde qui traîne à la gare voulait me poser une question. J'ai dit non, je ne suis pas du coin. Il m'a dit tu mens, je te connais. Tu es du coin, madame. Il me connaît comment? Il me voit passer, il ne me connaît pas. Est-ce qu'il sait que... Je ne sais pas, c'est que j'aime. Est-ce qu'il sait comment je m'appelle même? Il ne sait pas. Donc, ce n'est pas parce que tu entends parler de Jésus ou que tu vois des trucs à propos de lui, tu dis que tu le connais. Expérimente-le toi-même. La même chose, expérimente ces églises si tu veux savoir. Hein. Toi-même, sinon tu te tais parce que tu ne sais pas. Capté? Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de commenter, de me dire ce que vous pensez. Si vous voulez même les clashons dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je suis prête. Je vais venir à la vie prochainement. Et partagez ma vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne. La chaîne grandit, mais grandit tout doucement. Moi, je vois les gens qui blow up like from night to day, like this part du person has blown up. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo et restez connectés, les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous aime. Et merci à ceux qui regardent toujours toutes mes vidéos, qui mettent des j'aime. Mettez les j'aime. Vous savez comment YouTube marche. Quand tu mets les j'aime, ça pousse la vidéo, en fait. YouTube propose la vidéo à d'autres personnes. Donc, juste cliquer j'aime, ça te fait même quoi? Et qui? Même c'est moi pour mon visage. Clique seulement j'aime. Il y a quoi? Il y a quoi? Clique j'aime, commenter, ça peut être un emoji si tu veux pas trop écrire. Et ne me dites pas, je suis pas bête. Quand je viens, je dis des trucs, voilà. Et toi aussi, tu peux avoir des choses à dire par rapport à ça. Ou bien vous regardez sur votre télé. Moi, tu regardes sur la télé. Clique d'abord j'aime avant de cast on the TV. Comment on dit ça en français? Bref, je ferai une autre vidéo. Bisous, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vais à l'église. Dans mon église éveillée. Bonne fête de Pâques.